Bonjour mes amis, je vous fais cette petite vidéo afin de vous donner les sujets que je vais traiter prochainement. Alors je le ferai certainement entre des signes astrologiques, tout dépendra. Mais je pense que oui, je mettrai des signes astrologiques entre temps. Ok, donc première vidéo consistera à vous parler des liens karmiques. Voilà, de tous les liens karmiques qu'il existe. Donc, alors dans cette vidéo, je vous parlerai de comment, pourquoi, enfin vous verrez dans la vidéo, d'accord. Seconde vidéo, je vous parlerai des égrégores. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? Donc ce seront, selon les sujets, des vidéos plus ou moins courtes. Troisième vidéo, ce sera le karma. Comment cela fonctionne-t-il? Vous verrez plusieurs types de karma, plusieurs façons de le gérer, plusieurs façons de le traiter. Quatrième vidéo, cette vidéo parlera de la libération des liens karmiques. Comment cela est-il nécessaire? Pourquoi cela est-il nécessaire? Comment peut-on le faire? Et comment reconnaître les liens karmiques négatifs et les liens karmiques positifs? Alors, quand je parle de se libérer des liens karmiques, je ne parle pas de magie ou de rituel. D'accord? C'est un travail à faire sur soi. Bon, mais nous verrons ça dans cette vidéo-là. Cinquième vidéo que je vous ferai donc au sujet de tout ceci, nous parlerons alors des flammes jumelles. Pourquoi l'éveil? Comment se fait-il? Comment distinguer ce lien de flamme jumelle entre tous les autres liens d'âme, évidemment. Sixième vidéo, je vous parlerai des la sixième vidéo, je rentrerai dans le vif du sujet de la flamme jumelle. Ok. Parce que la cinquième vidéo sera quand même pas si longue que ça, mais enfin je rentrerai dans le détail de comment distinguer les liens entre les autres. Ok, donc sixième vidéo, je rentrerai vraiment dans le vif du sujet de la flamme jumelle. J'en ferai peut-être deux aussi, je verrai. Dans cette vidéo là, je traiterai donc la reconnexion, l'éveil de la Kundalini, grâce à cela, comment le chakra cœur se réveille, comment on ressent la connexion via le chakra cœur, ce que l'on peut ressentir. Ensuite, plutôt viendra la Kundalini, l'éveil de la Kundalini. Ensuite, je traiterai donc la séparation. S'en suivra la nuit noire de l'âme. Nous traiterons également l'ego, comment l'ego se manifeste à ce moment-là. Ensuite, nous verrons donc la guérison, plus ou moins, parce qu'elle n'est jamais faite à 100%, c'est impossible, même quand le travail est fait, même si les réunions se font, etc. Entre flammes jumelles. Je vous parlerai par la suite donc de l'acceptation de ce lien qui fait autant de bien que de mal, mais c'est pour le mieux. Je vous parlerai également donc du pardon qui est totalement nécessaire afin de retrouver l'équilibre du yin et du yang en soi, d'accord. Donc
Je pense que je ferai 2 vidéos parce que je détaillerai quand même assez bien les sujets, point par point. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos en description pour que vous voyez d'autres avis de spécialistes là-dessus. Mais pas des charlatans, quoi, hein, pas des... voilà. Ensuite, je vous parlerai donc de la complétude en soi, d'accord? Une fois que nous sommes équilibrés, nous trouvons la complétude. Ensuite viendra le sujet des retrouvailles, d'abord dans les énergies. Quand je parle de retrouvailles, c'est dans les énergies, dans la 5D. Je vous parlerai ensuite de l'union et je finirai par la fusion. Ok? Bon, dans la 7e vidéo, je vous parlerai, 7e et dernière vidéo à ce sujet, au sujet de la Kundalini, des flammes jumelles, des âmes karmiques et tout ce qui s'ensuit. Donc la dernière sera donc sur l'éveil de la Kundalini. Donc comment, hein, pourquoi, en général, dans tous les termes, dans tous les sens du terme, je vous parlerai de l'éveil, enfin, de la Kundalini bien éveillée, de la Kundalini mal éveillée, de ses effets positifs, de ses effets négatifs, des dangers, hein, également des dangers de la Kundalini, hein, les facultés que l'on développe suite à cet éveil, la télépathie, hein, donc font partie des facultés, mais tout ça je le développerai dans une vidéo bien spécifique. Donc la télépathie, le voyage astral, quels en sont les dangers, quels en sont les avantages. Donc les capacités que certains aussi, alors pas toutes les flammes jumelles sont en capacité de développer des facultés par contre de supraconscience, d'accord, je vous dirai à peu près en quoi cela consiste, la supraconscience, et les facultés que certains, au même titre que la supraconscience, développent suite à la Kundalini et un travail sur soi, évidemment, hein. Tout ne se fait pas par magie ici, c'est un travail de longue haleine. L'hyperconscience, d'accord? Voilà, donc pareil, un danger, voilà, danger, comment maîtriser tout ceci sans se mettre en difficulté, voire ouais, sans se mettre en grande difficulté, hein, pour certains, attention. Et dernier point, nous verrons la maîtrise, hein, de tout ceci, du coup, hein, la maîtrise de la Kundalini, pourquoi on doit la maîtriser, pourquoi on ne doit pas jouer avec, pourquoi on ne doit pas se laisser aller à ça, c'est-à-dire ne pas abuser, hein, de cet éveil, ne pas abuser de ces énergies, hein, qui vont et qui viennent. Je parlerai aussi de la Kundalini, c'est-à-dire les effets qu'elle provoque au niveau physique. Voilà, mais surtout la maîtrise de la Kundalini, dernier sujet que j'évoquerai, parce que pour moi c'est la plus importante. Voilà, parce que je vois certains certains témoignages et autres où je vois que les personnes sont véritablement
cherche le mot adéquat hein, pour pas trop déstabiliser les personnes ou alors les frustrer ou les froisser. Mais en tout cas, voilà, certains en abusent et donc du coup ne voient là-dedans que le lien, que le plaisir que cela peut provoquer. Néanmoins, je vous expliquerai également comment reconnaître la réelle Kundalini hein, qui provoque une réelle extase divine, christique, et la fausse Kundalini hein, provoquée par des rituels ou autres. Je vous expliquerai tout ça en détail. Qui est provoquée donc par des rituels, je crois que je l'ai dit, hein, des rituels, des choses comme ça, des séances de magnétisme ou autre, enfin bref, voilà. Hein, ou alors provoquée également par des êtres invisibles, alors je ne vais pas dire démoniaques ou autre, hein, parce que bon, j'en ai pas la preuve, mais en tout cas, des esprits négatifs, hein, ça c'est sûr et certain, hein, qui se nourrissent aussi de vos énergies vitales et qui vous vident hein, totalement. Donc attention à cela. Comment reconnaître la Kundalini christique, divine, protégée, et la Kundalini forcée, détournée, abusée, abusive. Voilà. Comment reconnaître ceci? Pourquoi ne pas abuser de la Kundalini malgré que certains confondent l'extase christique due à cet éveil avec un plaisir éphémère qui ne dure pas et qui provoque aucunement la Kundalini mal éveillée ou provoquée par rituel ou autre provoque des plaisirs très éphémères qui laissent place ensuite à un grand mal-être. D'accord? Voilà. Voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, j'ajusterai au nécessaire. Voilà. Écoutez cette courte vidéo donc pour vous exposer un petit peu les vidéos à venir qui viendront une après l'autre dans l'ordre. Voilà, hein, je mettrai certainement, je continuerai certainement mes vidéos astro. Entre temps, j'aurai reçu également les nouveaux oracles, etc. Vous verrez. Parce que là, j'ai retourné un colis. J'attends de refaire la commande parce que j'attends de voir si le remboursement se fait correctement. Parce que moi, je suis comme ça, je ne fais pas confiance aux gens de cette... Enfin, voilà, je suis très... je fais très attention aux gens, hein, surtout aux personnes qui s'occupent enfin, à ces sites-là. Après, c'est un site très fiable, hein, attention, c'est un peu de ma faute aussi. Donc, parce que bon, je me suis un peu trompée sur quelque chose. Et du coup, bon, j'ai tout retourné, tout annulé, remboursement demandé, etc. Ça prendra une semaine peut-être. Mais voilà, je préfère être sûre de moi avant de recommander quoi que ce soit. Voilà, je ne vais pas faire les choses en double pour rien. Hein. Mes amis, je reste toujours vigilante. Voilà. Je vous parlerai également, j'ai oublié de mentionner ça, mais il faudra que je le rajoute. Je vous parlerai également de la création, mais ça je le verrai plus tard, peut-être je l'inclurai dans une des vidéos, hein. Voilà, comment créer dans la 5D, hein, via les vibrations, via les fréquences que l'on émet et la visualisation, d'accord? À quelle fréquence peut-on visualiser les choses? À quelle fréquence peut-on se réparer soi-même, se guérir soi-même? Voilà.
ce qu'il ne faut pas dépasser, ce qu'il faut, enfin, tout ce que j'ai appris en 4 ans, d'accord, hein, voilà. Après, voilà, c'est selon mon propre vécu, donc si ça peut aider des gens, tant mieux. Ne vous basez pas uniquement sur ce que je dirai sur ces vidéos-là. Vous pourrez peut-être prendre des choses, vous reconnaître dans certains de mes dires. Et voilà. Mais de toute façon, je notifierai à chaque fois ce dont je suis sûre et certaine parce que je l'ai expérimenté maintes fois et j'ai demandé confirmation maintes fois en l'expérimentant. Et donc, je suis sûre de moi. À ce moment-là, je mentionnerai que ce que je vous dis au moment est vérifié par moi et pas mal de personnes. Voilà mes amis, écoutez, je joindrai d'autres témoignages, etc., des vidéos explicatives par des professionnels compétents. Voilà mes amis, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse bien fort et au plaisir, au revoir.